Check this out. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 493 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Mohamed Salah, l'attaquant égyptien. Donc quand je fais la vidéo, on est le matin. Je ne sais toujours pas voilà, s'il a déjà joué parce que son équipe joue à 14 h et je sors la vidéo juste à la fin du match. Donc je ne sais pas déjà s'il a commencé titulaire parce qu'il était quand même blessé à l'épaule. Est-ce que son équipe a gagné? Est-ce qu'il a marqué? J'en sais rien. Mais bon voilà, ce que je sais c'est que c'est son anniversaire aujourd'hui. Il fait 26 ans, donc bon anniversaire à Salah. Ensuite, on revient sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Donc, c'est la Russie qui sont imposés quand même 5-0 contre l'Arabie Saoudite. Donc, pour ceux qui me suivent sur le Discord, hier c'était mon prono du jour, je dis que la Russie allait s'imposer. Donc, après, je ne pensais pas qu'ils allaient marquer autant de buts, mais vraiment belle entrée pour eux. Voilà, le pays organisateur, bien sûr, la Russie. N'oubliez pas quand même que sur leurs 10 derniers matchs, ils sont imposés qu'une seule fois. La Russie, ils avaient gagné 4-2 contre la Corée du Sud. Sinon, tous les autres matchs, c'était des défaites. Et vraiment, les matchs importants, ils sont présents. Bon, après, c'est que l'Arabie Saoudite, on verra quand le niveau va s'élever. Ensuite, officiel, Denis Cheryshev est élu homme du match. Donc, déjà, ce jour-là, n'a pas commencé titulaire. Il est rentré en cours de match parce que le numéro 9, je crois, russe, s'est claqué voilà, derrière la cuisse. Donc, il est sorti, bien évidemment. Donc, lui est rentré. Il a fait vraiment une belle entrée parce qu'il a marqué quand même 2 buts. Cet ancien attaquant, je crois, du Real Madrid, parce qu'il avait joué il y a quelques temps au Real. Donc, très belle performance pour lui. Ensuite, on va parler de Alexander Golovin hier soir. Donc, il a quand même marqué un but et 2 passes décisives pour le meneur de jeu russe. Donc, lui, je l'avais déjà vu cette année avec le CSKA Moscou. Parce qu'avant, il jouait au CSKA. On voit qu'un club est intéressé par lui. Donc, c'est la Juventus a trouvé un accord pour Golovin, donc le joueur qu'on a parlé juste avant. Donc le CSKA ont demandé 20 millions d'euros, mais après la prestation de la Russie hier, donc un but et 2 passes décisives pour Golovin, le club moscovite pourrait en demander un peu plus. Donc on peut voir que déjà la Juventus pourrait accueillir ce joueur-là pour 20 millions d'euros. C'est vraiment pas beaucoup parce que je sais qu'il a un talent. C'est pas à cause d'hier que je dis ça, parce que je l'ai déjà vu cette année, bien sûr, avec le CSKA voilà, en Europa League. C'est vraiment un bon joueur, bien sûr, Golovin. Donc on voit qu'il pourrait, bien sûr, enfin sa cote elle pourrait augmenter, bien sûr, sur le marché des transferts. Ensuite, jamais un pays organisateur n'a perdu son match d'ouverture à la Coupe du Monde. Donc ça continue, vu que hier, voilà, pas de défaite pour la Russie. Bon, après c'était l'Arabie Saoudite, mais ils ont quand même gagné, bien sûr, c'est ça le principal. Ensuite, regardez les plus gros cartons lors des matchs d'ouverture. Donc les matchs où il y a eu le plus de buts. Donc on peut voir qu'en 1934, il y avait eu un Italie contre les États-Unis. Et l'Italie, pour le match d'ouverture, s'est imposé quand même 7-1. Donc sacré branlé. Sinon, en 1954, le Brésil a gagné 6-0 contre le Mexique. Et bien sûr, cette année 5-0 entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Ensuite, on continue avec la Russie a inscrit 2 buts dans un match de Coupe du Monde pour la première fois depuis le 14 juin 2002. Donc ils ont fait encore mieux vu qu'ils ont marqué bien sûr 5 buts. Donc c'était face à la Belgique. Bon, après, ils avaient marqué 2 buts, mais ils avaient quand même perdu le match parce que la Belgique s'est imposée 3-2. Ensuite, il y a une petite photo insolite. Donc on peut voir le président de la FIFA avec Poutine, bien sûr, le président de la Russie. Donc il a dit mais c'est seulement le premier match, monsieur Poutine, il faut la rendre maintenant. Voilà, parce qu'en Russie, bon, ils sont vraiment contents bien sûr d'avoir gagné le match. Donc après ils sont encore très loin bien sûr de soulever cette Coupe du Monde. Après c'était que l'Arabie Saoudite et je pense quand le niveau va s'élever, donc c'est on va dire compliqué pour eux. Ensuite, futur adversaire de la France, l'Australie avait terminé derrière l'Arabie Saoudite au classement lors des qualifications, parce que c'était dans le même groupe, l'Arabie Saoudite bien sûr, et l'Australie. Donc on peut voir que l'Australie est normalement, on peut voir d'après le classement, est plus faible bien sûr que l'Arabie Saoudite, futur adversaire de l'équipe de France demain à midi. Donc une victoire obligatoire bien sûr des Bleus. Ensuite, j'étais un coup d'œil au programme des matchs de la journée, donc déjà à 14 h, donc juste avant bien sûr, il y avait le match entre l'Égypte et l'Uruguay, donc on en reparlera demain bien sûr du score. Donc dans pas longtemps, il y a Maroc-Iran, donc pour ceux qui font des paris sportifs, le Maroc ont quand même une cote à 2,25. Donc pour moi, vraiment c'est donné, ce sera mon prono du jour. Maroc victorieux contre l'Iran. Et ce soir, le premier gros choc bien sûr de cette Coupe du Monde entre le Portugal et l'Espagne. Et le match sera diffusé sur TF1. Ensuite, une déclaration d'Hervé Renard, l'entraîneur du Maroc. Il a dit « Le Maroc n'est pas une petite équipe. On fait tout pour atteindre nos rêves aujourd'hui, participer à la Coupe du Monde en état. Il faut avoir confiance en nous-mêmes. » Donc voilà ce qu'a dit Hervé Renard. Et surtout bien rentrer dans cette Coupe du Monde. Parce que si
Voilà, ils veulent espérer bien sûr passer en huitième de finale. C'est victoire obligatoire hein, contre l'Iran, parce que s'ils font un mauvais résultat contre l'Iran, on peut dire là, que les huitièmes de finale pour eux, ça sera mort. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos avant le choc hein, ce soir contre le Portugal. Donc il a dit: je suis tranquille, je dors bien la nuit, je suis comme je suis, je l'ai prouvé depuis de nombreuses années. Chacun cherche à profiter de ces histoires pour gagner en popularité. Mais moi, je prépare mon premier match de Coupe du Monde tranquillement. Donc voilà ce qu'a dit hein, le capitaine bien sûr de l'Espagne, normalement je crois que c'est lui ou Iniesta. Mais bref, on peut voir voilà, qu'il est tranquille hein, bien sûr Sergio Ramos ce soir. Il a fait une autre petite déclaration contre Cristiano Ronaldo, son adversaire ce soir. Normalement ils sont toujours bien sûr coéquipiers vu qu'ils jouent dans le même club au Real Madrid. Il a dit: je préfère l'avoir avec moi que contre bien sûr. Voilà, Ronaldo, on sait que c'est voilà, un poison bien sûr hein, dans les équipes. Il est très bon Cristiano Ronaldo, à tout moment il peut débloquer une situation. Donc voilà, en gros il a dit: je préfère avoir avec moi que contre. Nous connaissons son importance. Il a terminé la saison dans un grand état de forme et c'est un danger constant. Il faut toujours être présent, mais le Portugal a une sélection très complète. Ils ont une défense consistante et sérieuse. Ils n'ont pas qu'une bonne attaque hein. J'espère que nous profiterons parce que c'est un match très attractif. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Ramos. Donc déjà il attend bien sûr hein, voilà, Cristiano Ronaldo pour lui rentrer dedans, parce que c'est vraiment le duel entre Ramos bien sûr et Ronaldo, et en espérant une victoire de l'Espagne. Ensuite, pour continuer avec Cristiano Ronaldo, regardez ses stats hein, contre l'Espagne. Donc tout simplement c'est 2 victoires, 2 défaites, hein, donc kiff hein, bien sûr, et 320 minutes. Et il n'a jamais marqué quand même Cristiano Ronaldo hein, contre l'Espagne en 4 rencontres. Donc s'il débloquait son compteur ce soir, donc verdict hein, bien sûr à 20h. Ensuite, le Real Madrid présente son nouvel entraîneur Lopetegui, un entraîneur qui s'est fait virer un jour hein, bien sûr du début de la Coupe du Monde. Donc maintenant hein, c'est l'entraîneur officiel bien sûr du Real Madrid. Donc il était présenté, on peut dire, à la presse hier à 19h en compagnie hein, de Florentino Pérez hein, bien sûr, le président du Real. Donc il a fait quelques déclarations de Lopetegui. Donc déjà il a dit: hier a été le jour le plus triste de ma vie, vu qu'il s'est fait virer hein, bien sûr de la sélection espagnole depuis la mort de ma mère, et aujourd'hui c'est le jour le plus heureux, vu que bien sûr il vient de, on peut dire, signer en tant qu'entraîneur au Real. Ensuite on continue avec quelques autres déclarations de Lopetegui. Donc il a dit: aujourd'hui je vais encourager la sélection espagnole et je suis sûr que nous serons à nouveau champion du monde. Donc c'est pas que c'est fait virer, voilà, qu'il aime plus bien sûr l'Espagne. Voilà, il est toujours espagnol Lopetegui et il va soutenir la nation, et pour lui ils vont bien sûr soulever le trophée dans un mois. Et pour finir avec Lopetegui, donc il a parlé de Cristiano Ronaldo, hein, peut-être son futur, on peut dire, joueur. Donc il a dit: est le joueur que je veux avoir à côté de moi, le meilleur joueur du monde est au Real Madrid. Donc voilà ce qu'a dit Lopetegui sur Cristiano Ronaldo. Bon, après Ronaldo, c'est toujours pas hein, bien sûr ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rester au Real? Est-ce qu'il va partir hein? Je pense qu'on en saura un petit peu plus à la fin de la Coupe du Monde. Ensuite, officiel, le Maroc se porte candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Hein. Donc vous savez que déjà la Coupe du Monde 2026, c'était soit le Maroc ou soit les États-Unis, Canada et le Mexique. Donc on en a parlé hier, hein, c'était voilà, le trio bien sûr américain. Et on peut voir que le Maroc hein, veut vraiment organiser une Coupe du Monde. Donc on peut voir qu'il se porte candidat pour la prochaine Coupe du Monde en 2030. Hein, voilà, dans 12 ans. Ensuite les gars, on va parler de Usain Bolt en zone mixte après France 98 contre FIFA 98. Hein, donc c'était mardi soir. Il a dit: mon équipe favorite pour le mondial, je suis fan de l'Argentine, je pense qu'elle a toutes ses chances pour arriver en finale, voire gagner. Donc voilà, Usain Bolt, on voit l'équipe qui supporte, hein, c'est l'Argentine. Ensuite, selon Di Marzio, si Robert Lewandowski signe au PSG, c'est Edinson Cavani qui partira. Donc voilà une info hein, de Di Marzio qui sort souvent des infos, un transfert. Donc Robert Lewandowski qui a dit qu'il voulait quitter bien sûr le Bayern Munich. Donc on ne sait toujours pas dans quel club pour atterrir, pourquoi pas au PSG. Donc s'il vient au PSG, bien sûr c'est Cavani qui partirait. Ensuite, le Real Madrid va soumettre demain sa première offre officielle à la Roma pour Alisson Becker. Elle sera d'un montant de 50 millions d'euros. Donc on peut voir que le Real hein, monteront au maximum à 60 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Donc ça ferait 70 millions d'euros hein, pour le gardien de l'AS Roma. Donc actuellement ils vont proposer 50 millions d'euros. Ils vont attendre bien sûr la réponse de la Roma. Ensuite, à parler de Mertens, un attaquant de Naples et aussi attaquant de la sélection belge, dispose d'une clause libératoire de 28 millions d'euros qui expire à minuit. Donc ce soir, hein, voilà, Naples pourront renégocier bien sûr sa clause libératoire. Donc lui, s'il s'entend aujourd'hui avec un club européen et le club européen veut bien payer les 28 millions d'euros, il pourrait quitter bien sûr Naples. Et c'est vrai que 28 millions d'euros, hein, c'est vraiment pas cher. Ensuite, officiel, le nouveau maillot extérieur 2018-2019 de Manchester City. Donc j'ai déjà proposé le maillot domicile, hein, donc c'est un maillot bleu ciel, un peu comme celui de cette année. Donc voilà le maillot officiel hein, extérieur de City pour la prochaine saison. Ensuite, on continue avec le programme de la première journée de Première Ligue.
Donc voilà, qui va commencer bien sûr dans 2 mois avec un alléchant Arsenal-Manchester City pour débuter. Donc voilà les gars, il y a le gros choc quand même en première ligue avec Arsenal qui reçoit le champion en titre bien sûr, Manchester City. Ensuite officiel, Mario Balotelli est suspendu 2 matchs par la commission de discipline de la LFP suite à son comportement face à Caen. Donc je me souviens plus ce qu'avait fait Balotelli lors du dernier match contre Caen. Donc s'il y en a qui se souviennent, mettez-moi en commentaire. Donc on peut voir voilà, qu'il sera suspendu 2 matchs. Donc s'il est transféré à l'Olympique de Marseille, il devrait louper les 2 premières journées. Ensuite, un supporter du PSG réclame 50 000 € à C8 pour avoir enfilé sans le savoir un maillot de l'OM dans l'émission Touche pas mon poste alors qu'il avait les yeux bandés. Donc voilà ce que demande bien sûr le supporter du PSG, plus de 50 000 €. Bon, jamais bien sûr il aura cette somme-là, hein. Jamais C8 vont lui débourser 50 000 € parce qu'il a enfilé le maillot de l'OM alors que c'est un supporter du PSG. Ensuite, Tottenham inaugurera son nouveau stade la saison prochaine à l'occasion de la 5e journée de championnat face à Liverpool. Donc cette année, ils ont joué tous les matchs voilà, à Wembley, c'est le stade bien sûr de l'équipe nationale anglaise. Et à partir de la 5e journée de championnat, ils joueront enfin dans leur stade à Tottenham. Donc ça sera le match contre Liverpool. Ensuite, en prenant les rênes de l'OGC Nice, Patrick Vieira deviendra le 3e champion du monde 98 à coacher une équipe de Ligue 1. Donc Laurent Blanc et Deschamps ont même remporté bien sûr le trophée voilà, de la Ligue 1 avec leur équipe qu'ils entraînaient bien sûr. Laurent Blanc c'était avec le PSG et Deschamps avec l'OM. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi un petit prono sur le choc de la journée. Donc le premier gros choc quand même de cette Coupe du Monde entre le Portugal et l'Espagne, donc qui l'emportera. Donc moi je veux une victoire de l'équipe espagnole, même s'ils ont changé bien sûr voilà, d'entraîneur, ça a été un fiasco on peut dire les 2 derniers jours pour eux. Mais je les vois quand même s'imposer à l'Espagne, je vais dire 3-1 pour l'Espagne, c'est mon prono, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fait le zappimage 493, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 494 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.